Vous êtes sur la panafricaine Média TV Afrique, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. En mars 2020, afin d'endiguer la propagation du coronavirus en milieu scolaire, le gouvernement du Sénégal a dû suspendre les enseignements apprentissages. Pour assurer la continuité pédagogique, le ministère de l'Éducation nationale a lancé le projet pour le développement du téléenseignement Promet. 4 ans plus tard, où en est cette initiative? Dressant un état des lieux avec Monsieur Amadou Sidi Aliba, coordonnateur du Promet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, Alexis. Monsieur Ba, tout d'abord, depuis sa création, quelles ont été les principales réalisations du Promet dans sa mission de promouvoir et d'intégrer le téléenseignement dans les pratiques pédagogiques courantes? Avant de parler des grandes réalisations du Promet, permettez-moi de revenir très rapidement sur l'historique. Donc, comme vous l'avez dit, en mars 2020, il a été lancé pour assurer la continuité pédagogique. Donc, cette initiative Apprendre à la maison, à partir des structures internes du ministère, pour notamment la DRTS et le CIMEN, ce sont des services sur la radio-télévision scolaire et le service informatique du ministère. Alors, ils se sont appuyés donc sur plusieurs voies plurielles, donc la radio, le télé, mais également l'option physique et l'option Internet. Voilà les 4 canaux qui ont permis à l'État du Sénégal, au ministère, notamment au ministère de l'Éducation nationale, d'assurer la continuité pédagogique pour, en tout cas, terminer l'année. Et curieusement, c'était l'année où on a eu les meilleurs résultats au niveau du système éducatif sénégalais. Donc, pour déjà dire que le système éducatif basé sur le numérique, c'est quelque chose qui fonctionne. Pour les réalisations, on peut parler aujourd'hui de la plateforme, le portail du Promet, qui aujourd'hui agrège beaucoup d'initiatives en matière de téléenseignement. Nous avons aujourd'hui la chaîne Canal Éducation 228 à travers satellite. Nous avons également d'autres supports multimédia qui sont également disponibles, et nous avons pendant très longtemps utilisé les radios communautaires pour accéder à des milieux qui sont dépourvus en termes d'Internet ou bien en termes de la possibilité de voir la télévision. En parlant de cette plateforme numérique et digitale, nous y reviendrons au cours de cet entretien. Mais avant, lors de son lancement, plusieurs objectifs ont été assignés à cette initiative du téléenseignement, notamment l'utilisation efficiente par les apprenants des plateformes éducatives numériques. Dans quelle mesure ces usages se sont-ils vulgarisés au Sénégal ? Oui, c'est donc un an plus tard, en mai 2021, que le Promet a été lancé, avec comme objectif, donc, dans une démarche de participative, partenariale et inclusive. Il y a une entrée quand même par les académies, les niveaux déconcentrés. Parce que c'est au Sénégal, partout, il y a une école. Il n'y a pas un village, un hameau où il n'y a pas une école. Donc on était conscient déjà que le problème d'équité risquait de se poser, qu'on risque de laisser en tout cas des zones, en tout cas des élèves en rade. Et pour endiguer tout cela, il fallait trouver d'autres moyens, d'autres supports pour accéder à ces zones-là, parce que les principaux bénéficiaires des dispositifs du téléenseignement, ce sont les élèves. Comme je le dis, c'est dans une démarche participative. On a mis à contribution largement les télévisions partenaires, les radios partenaires, mais surtout notre chaîne Canal Éducation. Aujourd'hui, avec du recul, on voit que les usages rentrent en tout cas dans les habitudes. La plateforme, elle est utilisée, même si on doit aller vers une évaluation pour mieux mesurer l'impact et l'audience, et également pour apporter des corrections afin de mieux peut-être arriver à un produit qui va répondre aux exigences des consommateurs qui sont les usagers
et notamment les élèves et les enseignants. Monsieur Ba, le succès du téléenseignement dépend également en grande partie de l'accessibilité au matériel informatique. Il y a une excellente connectivité pour assurer un déploiement optimal. Quelles sont les avancées majeures réalisées dans ce domaine? Mais c'est exactement cela. Il faut de la connexion, la connectivité. On ne peut pas dire aujourd'hui au Sénégal que cette question est réglée, parce qu'il y a des zones qui sont dépourvues, même si on peut quand même se satisfaire aujourd'hui d'un réseau en termes de fibre optique qui est très intéressant par rapport à d'autres pays, 6000 km, je pense, au niveau du Sénégal. La couverture en termes d'électricité est également très intéressante, mais tout cela ne suffit pas. Raison pour laquelle donc on a fait cette option d'avoir des entrées plurielles. L'Internet est là, mais là où l'Internet ne peut pas aller, il faut avoir la télé. Là où la télé ne peut pas aller, il faut avoir la radio. Et également d'autres moyens de support offline qui permettent à des zones qui sont dépourvues ou peu pourvues de pouvoir en tout cas utiliser, parce que l'éducation doit rester démocratique. Selon vous, quels sont les défis spécifiques rencontrés dans l'intégration du téléenseignement dans les pratiques pédagogiques courantes au pays de la Teranga? Très bonne question. Le principal défi qui se pose déjà, c'est le système de production des ressources. Alors, il faut des ressources numériques, éducatives de qualité. Cela suppose déjà de choisir des enseignants, les former, suivre le processus de production et avoir un contenu de qualité qui est validé par le ministère de l'Éducation nationale. Et le ministère de l'Éducation nationale est le garant de la qualité, donc du contenu éducatif. Et c'est un processus assez long et souvent également assez fastidieux. Je pense que c'est un défi. La formation des enseignants en termes de scénarisation, la formation également des inspecteurs, parce que c'est tout un système pour arriver à un produit de qualité qu'on doit offrir. Et le principal défi, c'est à ce niveau-là. Troisième défi également qui est très important, c'est l'équipement. Parce que l'enseignement, comme je l'ai dit, doit rester démocratique. Comment aujourd'hui offrir un enseignement de qualité, mais à tous les Sénégalais, de la zone, des zones rurales comme des zones urbaines, pour en tout cas éviter une rupture d'égalité ou bien ces problèmes d'équité qui se posent. Voilà en tout cas les principaux défis qui nous interpellent. Le Sénégal a déjà une grande expérience en matière de téléenseignement, même si c'est au niveau de l'enseignement supérieur, avec l'université numérique du Cheikh Hamidou Kane, mais qui est là, qui peut nous inspirer par rapport à notre domaine, qui est en tout cas l'éducation, parce qu'il faut rappeler que le PROMEI, ou en tout cas le système éducatif au niveau, dans le cadre du PROMEI, on vise le préscolaire jusqu'au secondaire. À présent, Monsieur Ba, quels sont les apports concrets du PROMEI dans le renforcement des compétences numériques des enseignants? Alors, il y a déjà beaucoup d'enseignants qui ont été formés à travers le lancement du projet avec les autres structures. Il n'y a pas que le PROMEI. Le PROMEI peut être porteur, mais nous avons déjà avec les partenaires techniques et financiers, mais également des partenaires, autres partenaires comme IVS, mais aussi des structures internes, des enseignants qui ont été formés à la technopédagogie, à la scénarisation des cours. Il y a des inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation également qui ont été formés, parce que c'est eux qui doivent se charger de la validation du contenu avant de le diffuser. Donc ça, ce sont des acquis. Ça ne suffit pas, parce qu'il faut créer un écosystème numérique. Quand je parle d'un écosystème numérique, cela veut dire qu'il faut déjà que sur le plan pédagogique, que tous les gens soient formés. Sur le plan des équipements, qu'on ait suffisamment des terminaux, des objets qui permettent à la fois aux enseignants, aux formateurs, à l'encadrement, aux élèves de pouvoir accéder et d'utiliser les technologies de l'information et de la communication.
Merci Monsieur Ba pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur du Promet. Je vous remercie Alexis. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Midi 1.